Eh bien bonjour à tous, c'est Corentin Mining. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des cartes graphiques et des prix qui montent et qui baissent. Donc voilà un petit peu. Alors du coup, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les vues et les personnes qui reviennent un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu quelques temps, enfin sur la dernière vidéo j'en avais aussi un tout petit peu parlé. Donc j'ai eu quelques semaines, quelques mois même où j'ai pas été trop actif. Donc ça y est maintenant, les vidéos reviennent. Donc on va essayer toutes les semaines pour commencer. Une par semaine, ce sera déjà pas mal. On va peut-être voir, peut-être qu'il y en aura deux, trois par semaine, on verra bien. Mais je vais essayer d'en faire au moins une par semaine. Donc voilà un petit peu. Du coup, aujourd'hui, on va parler, comme je le disais tout à l'heure, des cartes graphiques. Donc pas d'ASIC, pas de Jasminer, pas de tout ça. On parle vraiment que des cartes graphiques. Donc comme vous pouvez le savoir, actuellement, le prix de l'Ethereum, du Bitcoin, enfin de environ toutes les cryptos ont descendu presque au plus bas, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Là, actuellement, ça a été divisé par deux, voire plus. Donc, franchement, l'Ethereum, là, il est en baisse totale, hein, comme le Bitcoin, comme d'autres cryptos. Et ben, tout le monde pense, enfin, ça dépend, il y en a peut-être qui pensent pas comme ça. Tout le monde pense que forcément, normalement, il y a une baisse, donc il y a forcément une remontée qui va se passer. Bon, ça, on ne sait pas quand. On ne sait pas s'il il va remonter juste avant le TH 2.0. On sait pas quand est-ce que ça va se passer. On ne sait pas si le TH 2.0 va sortir maintenant. On ne sait rien de tout ça. Mais moi, pour moi, l'Ethereum va exploser, je ne sais pas quand, mais je pense qu'il va exploser et peut-être même monter plus haut qu'il n'a été au maximum. On verra bien. Mais voilà, donc aujourd'hui, du coup, on va parler des cartes graphiques et un petit peu de la question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on devrait s'acheter des cartes maintenant ou attendre que l'Ethereum remonte? Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Donc j'ai trois boutiques où on va se balader un petit peu. Donc on a Happy Mining, Amazon et puis Cdiscount. Donc une plateforme Happy Mining de quelqu'un que je connais plutôt bien. Et Amazon, bon, bah, une plateforme plutôt connue, Cdiscount aussi. C'est pour comparer aussi un petit peu. Et donc voilà. Donc là, en général, je prends toujours le même exemple sur la même carte. Donc là, on a pris sur la 1660. Puis bon, peut-être que dans d'autres vidéos, on verra sur d'autres cartes. Mais pour aujourd'hui, on verra sur la 1660 Super. Donc voilà, on va comparer un petit peu avec cette carte. On va déduire et puis je vous dirai mon avis sur ce que je pense qu'il faudrait faire en ce moment même au niveau des cartes graphiques. Donc voilà un petit peu. Donc on a différentes gammes, marques de cartes. Donc là, on a une Zotac Gaming GeForce GTX 1660 Super en twin, donc avec deux fans à 327. Donc après ça varie des fournisseurs, des marques, des gammes. Euh, donc là on a une Asus TUF, là on a une 2060, c'est pas pareil. Donc voilà un petit peu le prix va varier de, on va dire environ 320 à 380. Donc c'est environ c'est en général les prix, voilà, des cartes. Donc là, je trouve que les cartes, depuis la descente de l'Ethereum, en général, elle a baissé. En fait, les cartes là, enfin, sur vraiment certains fournisseurs, enfin, certaines boutiques, etc., en général, les prix ont baissé. Donc voilà, c'est un peu logique parce que en soi, la crypto faisait un... enfin, c'est ce qui faisait quand même une grosse montée des cartes graphiques, parce qu'il y en a beaucoup qui achetaient des cartes graphiques, pardon, surtout pour le mining. Du coup, bon, bah, forcément, les cartes s'adaptent un peu. Les prix n'ont pas forcément baissé pour ça non plus, mais il y a eu certaines boutiques, certains sites où ils ont baissé un peu leur prix bah, parce qu'il y avait beaucoup moins d'achats. Forcément, l'Ethereum a baissé, il y a beaucoup moins d'achats, les gens ont un peu peur, ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Ensuite, bah, sur Amazon, c'est pareil, hein, on a les cartes qui varient. Voilà, donc là, on est sur du 339. Voilà, on a un peu de tout. Ça varie un petit peu, on peut le voir. Euh, voilà, donc c'est un peu les prix. Voilà, on a du. Voilà, c'est une 1650. Voilà, on a différentes marques
comme Cdiscount. Donc on a pas mal de choix niveau carte graphique. Et ensuite on a aussi du coup le site IP Mining qui a lui 339 et 310, donc qui se base aussi un petit peu sur les grandes enseignes. Donc voilà un petit peu. Alors donc pour le prix des cartes graphiques, ils sont honnêtement plutôt pas mal en ce moment, je trouve, parce que on a eu une période où les prix étaient plus élevés que ça, donc je trouve que maintenant, admettons, quelqu'un veut se lancer maintenant, c'est sûr qu'il va hésiter deux fois vu le prix, enfin, vu le prix actuel de l'Ethereum, du Bitcoin, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que forcément, il y aura un moment où l'Ethereum va monter. Bah, forcément, il faudrait qu'elle monte parce que bon, il y en a beaucoup qui stack et il faut bien un jour aussi qu'il y en ait qui revendent, etc. Donc, je pense qu'un jour, ils vont remonter, peut-être plus haut qu'ils l'ont été au maximum. Je sais pas comment ça se passera, de toute façon, personne ne peut le savoir. Mais voilà, faut bien qu'ils montent quand même à un moment. Et bah, justement, c'est à ce moment-là où je pense que les cartes vont probablement peut-être re-exploser niveau prix, augmenter. En général, c'est partout pareil. Quand quelque chose monte, forcément, bah, l'autre aussi va monter. Par exemple, quand l'Ethereum et le Bitcoin, enfin surtout le Bitcoin avait explosé, bah, les cartes ont commencé à exploser. Avant le minage de crypto-monnaies, enfin avant, entre guillemets, avant l'explosion des cryptos, on va dire, les prix des cartes étaient beaucoup plus faibles que là. Maintenant, les prix des cartes sont énormes par rapport à avant. Voilà, donc je trouve que, admettons, quelqu'un qui veut se lancer maintenant dans dans le minage, etc., qui hésite à attendre avant ou après, moi, franchement, je lui dirais plutôt d'acheter maintenant les cartes euh, pour être tranquille après, parce que forcément, ça va réexploser. Si les cryptos réexplosent, je pense que les cartes vont probablement remonter. Parce que là, elles ont fait une petite baisse, donc forcément, elles vont remonter. Bah, si l'Ethereum remonte, les cartes remontent. C'est, on va dire, une petite logique. Donc voilà un petit peu pourquoi aussi je voulais parler des cartes graphiques aujourd'hui. Parce que là, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Alors après, moi, je suis dans ce sens-là. Il y en a qui vont pas être forcément dans ce sens-là. Forcément, bah, on n'a pas forcément les mêmes idées de ce qui va se passer. On n'a pas forcément les mêmes pensées. Donc voilà, après, peut-être que les cryptos sont pas du tout prêtes à remonter. Je sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve, ça va remonter rapidement. Ça se trouve, non. Je sais pas. Ça se trouve, les cartes vont pas remonter forcément plus haut que ça. Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est le mieux de faire, c'est d'acheter en ce moment que d'attendre. Parce que si on attend et on attend trop tard, bah, ça se trouve, les prix vont vraiment, les cartes vont vraiment monter, monter, monter. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, ça va rester carrément au même stade que là. Ça se trouve, ça va même baisser. On ne sait même pas comment ça va se passer. Mais pour moi, le mieux, c'est d'acheter en ce moment. Donc après, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, ça c'est sûr. Moi, pour moi, c'est un avis. Donc on fait une vidéo aussi pour en déduire de ce qui se passe en ce moment aussi. Après, moi, c'est ce que je pense, hein. Tout le monde va pas penser de la même manière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les commentaires, vous pouvez le lire aussi, vous, ce que vous pensez un petit peu enfin, des cartes en ce moment. Si vous trouvez que acheter maintenant, c'est mieux. Si vous trouvez que l'Ethereum, c'est plus rentable, hein, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, franchement. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, par exemple, à la 2060, elle est à un prix plutôt faible par rapport à avant. Je l'ai vu beaucoup plus cher que celle-ci. C'est pareil, j'avais vu une 3060 Ti, elle était à 500 et quelques, elle était à 630, elle était à 570, je crois que je l'ai vu. Et avant, enfin, j'avais vu sur le même site à 640, 639, 640. Donc, franchement, les prix ont plutôt baissé sur certains sites, sur certaines boutiques. D'autres non, bah oui, forcément, tout le monde ne s'adapte pas forcément. Mais il y en a qui ont quand même plutôt baissé. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc après, c'était une simple vidéo pour que moi j'en déduise un petit peu de ce qui se passe en ce moment avec les cartes, avec les cryptos, etc. On va peut-être en reparler aussi des cryptos, de ce qui se passe en ce moment en plus détaillé. Mais voilà, après, on fait une petite vidéo surtout pour en déduire, hein. De toute façon, même tous les youtubeurs enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Donc,
faut pas écouter les gens, faut surtout prendre des conseils à droite à gauche. Après, à vous de faire le choix de ce que vous voulez faire, mais moi je voulais en déduire un petit peu sur cette vidéo pour parler un petit peu des cartes graphiques, de ce qui s'est passé, de la baisse. Est-ce que les cartes graphiques vont remonter? Voilà, donc ça, toutes ces questions-là, malheureusement, je peux pas y répondre. Personne ne peut y répondre. Tant que sur l'heure actuelle, les cryptos n'ont pas remonté, et puis voir en fonction du marché de ce qui va se passer. Donc voilà les gars, ça va être une fin pour cette vidéo. Je pense que je referai une vidéo aussi pour parler un peu des ASIC et des Gestminer, surtout des grosses machines de minage professionnelles pour les cryptos. Et donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars.